Chers amis, bonjour. Nous avons laissé hier Moïse découragé après ce qui est arrivé au peuple. Il est allé dire au Pharaon, allez, fais partir le peuple, et puis la situation s'est aggravée pour le peuple. Nous allons voir la suite dans Exode chapitre 6, les versets 2 à 13. Dieu ajouta, je suis l'Éternel. Je me suis révélé à Abraham, à Isaac et à Jacob comme le Dieu Tout-Puissant. Mais je n'ai pas été connu par eux sous mon nom, l'Éternel. Je me suis engagé par mon alliance avec eux à leur donner le pays de Canaan, ce pays où ils étaient étrangers, où ils ont mené une vie errante. De plus, j'ai entendu les gémissements des Israélites, réduits à l'esclavage par les Égyptiens. Je me suis souvenu de mon alliance. C'est pourquoi, dis-leur de ma part, je suis l'Éternel. Je vous soustrais aux corvées auxquelles les Égyptiens vous soumettent. Je vous libérerai de l'esclavage qu'ils vous imposent. Je vous délivrerai par la force de mon bras en exerçant les jugements terribles. Je vous prendrai pour mon peuple et je serai votre Dieu. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu qui vous a affranchi des corvées que les Égyptiens vous imposent. Puis je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai pour qu'il vous appartienne, moi, l'Éternel. Moïse répéta ces paroles aux Israélites, mais ils ne l'écoutèrent pas, parce qu'ils étaient démoralisés à cause de leur dur esclavage. L'Éternel parla à Moïse et lui dit, va demander au Pharaon, roi d'Égypte, de laisser partir les Israélites de son pays. Mais Moïse lui dit, même les Israélites ne m'ont pas écouté. Comment le Pharaon m'écoutera-t-il alors que je n'ai pas la parole facile? L'Éternel parla à Moïse et à Aaron et leur ordonna d'aller trouver les Israélites et le Pharaon, roi d'Égypte, pour faire sortir les Israélites d'Égypte. Il ne lâche pas l'affaire, Dieu. Il est déterminé. C'est Moïse qui a envie de lâcher l'affaire. Il a encore essayé, ça n'a pas marché, et même son peuple est découragé. Et voilà que Dieu lui dit, retourne. Pourquoi il le ferait? Retourne. Pourquoi Moïse le ferait? Pourquoi toi et moi, on continuerait obstinément à obéir à l'appel de Dieu quand on a essuyé des échecs, quand ça n'a pas marché, quand on a prié et que la réponse n'est pas arrivée, quand on a témoigné et qu'on nous a remballés, quand on a essayé de servir le Seigneur et que nos propres frères et sœurs nous en veulent, quand on a essayé de faire le bien et ça a tourné en cauchemar. Sur quoi va s'appuyer notre désir ou de retourner? Pourquoi on retournerait? Pourquoi on continuerait à vivre l'appel de Dieu? La base se trouve sur plusieurs points que Dieu révèle. D'abord, sur son alliance, Dieu s'engage. Dieu, il dit, moi je m'engage. Moi j'ai fait une promesse et il dit à Moïse, tu sais, tu n'étais pas né que je me suis déjà engagé. Depuis Abraham, j'ai promis à Abraham d'être avec lui et de lui donner ce pays. Dieu s'engage. Dieu, il a fait une promesse et Dieu, il tient promesse. Deuxième point sur quoi s'appuie la détermination de Dieu, c'est que Dieu, il est bienveillant. Dieu est bienveillant, Dieu, il entend. Dieu, il n'est pas insensible. Il entend et il dit, je vais vous libérer. Troisième point qui va nous permettre de retourner au travail, de retourner dans notre destination, la liberté, de retourner dans notre appel, c'est la puissance de Dieu. Dieu, il est celui qui sauve. Dieu est celui qui délivre. Je le ferai. Il dit, je le ferai. Et enfin, la quatrième point, c'est la promesse de Dieu, celle de donner un pays. Il va le faire, il va donner ce pays. Alors, mes amis, à chaque fois qu'on a envie de laisser tomber, à chaque fois qu'on a envie d'arrêter dans notre marche et de ne plus vivre notre appel, souvenons-nous de cela. Dieu est le Dieu de l'alliance, il s'engage. Dieu est un Dieu bienveillant, il entend. Dieu est un Dieu tout-puissant, il sauve, il délivre.
Dieu est un Dieu qui tient ses promesses. Alors, ne nous appuyons pas sur ce que nous vivons, sur ce que nous voyons, sur les circonstances qui semblent dire le contraire, sur des circonstances d'échec ou de non-réponse à nos demandes, mais appuyons-nous sur la parole de Dieu et sur ce que lui il dit. Je vous conseille, je vous encourage à relire ces quelques versets et de noter, de surligner toutes les promesses que Dieu fait de ce qu'il va faire, lui, de toutes ces actions qu'il va accomplir pour Moïse, pour encourager Moïse à retourner auprès du Pharaon. Seigneur, rappelle-moi à chaque fois tout ce que j'ai oublié pour retourner dans ma mission. Seigneur, aide-nous à ce que nos regards et nos pensées ne soient pas focalisés sur notre peur, sur nos incompréhensions, mais focalisés sur toi. Merci pour tes promesses, merci pour ton engagement, ta bienveillance et merci pour ta puissance. Amen. Je vous souhaite une très bonne journée et vous donne rendez-vous demain pour le culte, la troisième partie, la troisième épisode de notre série Destination Liberté.